Bonjour, alors on va voir dans cette vidéo ce qu'on appelle le droit de vote. Donc cette vidéo sera découpée en deux parties. Une première partie pour les obligations et une seconde partie pour les actions. Alors, dans cette vidéo, forcément, on va parler d'obligations et d'actions, mais on va aussi parler d'actionnaires, d'investisseurs. Et puis bon, comme vous allez voir, il y a d'autres mots qui sont vraiment spécifiques au domaine du trading. Si vous ne comprenez pas ces mots ou si vous voulez avoir plus d'explications, la description de la vidéo contient différents liens qui vont vers d'autres vidéos qui expliquent plus en profondeur ces différents mots. Donc le droit de vote pour les obligations est un concept différent du droit de vote associé aux actions. C'est pour ça que j'ai fait deux parties différentes. Les obligations sont des titres de créance émis par une entreprise ou une entité gouvernementale pour emprunter de l'argent auprès des investisseurs. Lorsque vous investissez dans une obligation, vous prêtez essentiellement de l'argent à l'émetteur de l'obligation et vous devenez créancier de celui-ci. Contrairement aux actions, les obligations ne confèrent généralement pas de droit de vote aux investisseurs. Le détenteur d'une obligation n'a pas le pouvoir de prendre des décisions concernant les activités de l'émetteur, telles que l'élection des administrateurs ou l'approbation des différentes propositions. Les détenteurs d'obligations sont plutôt considérés comme des prêteurs et leur principal objectif est de recevoir des paiements d'intérêts réguliers et de récupérer le montant principal de l'obligation à l'échéance. Le paiement des intérêts sur les obligations est généralement contractuel et c'est basé sur un taux fixe ou variable d'ailleurs, spécifié au moment de l'émission de l'obligation. Les modalités de paiement des intérêts et le calendrier des remboursements du capital sont déterminés à l'avance et spécifiés dans le contrat d'émission de l'obligation qui est également appelé le prospectus. Alors attention, il y a quand même certaines obligations qui accordent un droit de vote limité aux investisseurs. Ces obligations, qui sont appelées des obligations convertibles, permettent aux détenteurs de convertir leurs obligations en actions de l'entreprise émettrice à un taux prédéterminé. Dans ce cas, les détenteurs d'obligations convertibles peuvent exercer leur droit de vote lors des assemblées générales des actionnaires, conformément aux règles de gouvernance de l'entreprise. C'est simple. Alors, il est quand même important de noter que les obligations sont des instruments financiers vraiment complexes et que les modalités peuvent varier d'une émission à une autre. Donc, avant d'investir dans les obligations, il est essentiel de lire attentivement les documents d'émission, même si des fois c'est écrit en chinois, et de comprendre les droits et obligations qui y sont associés. Et vraiment, en cas de doute, je vous recommande d'aller voir un conseiller financier ou un professionnel qualifié qui peut fournir des conseils spécifiques en fonction de votre situation financière et de vos objectifs d'investissement évidemment. Alors, le droit de vote pour les actions est un élément qui est vraiment important de la propriété même des actions. Lorsque vous achetez des actions d'une entreprise, vous devenez actionnaire. Donc vous avez certains droits, dont le droit de vote. Donc le droit de vote confère aux actionnaires le pouvoir d'influencer les décisions de l'entreprise, prises lors des assemblées générales par exemple annuelles. Ces assemblées réunissent les actionnaires pour discuter et voter sur les questions clés liées à l'entreprise, telles que par exemple les élections des administrateurs, l'approbation des états financiers, les propositions de fusion ou d'acquisition, les modifications des statuts de l'entreprise. C'est là où je dis etc. parce qu'il y a pas mal de choses. Donc chaque action confère généralement un droit de vote égal, ce qui signifie qu'un actionnaire possédant une action a droit à un vote. Bon, cependant, bien sûr, certains systèmes peuvent attribuer différents droits de vote selon le type d'action possédée. Par exemple, certaines entreprises peuvent émettre des actions privilégiées qui confèrent des droits de vote supplémentaires ou restreints par rapport aux actionnaires aux actions ordinaires. Donc, le droit de vote permet aux actionnaires d'exprimer leur opinion sur la direction de l'entreprise et de participer à la prise de décision importante. Ils peuvent voter en faveur ou contre les résolutions proposées ou s'abstenir de voter. Les décisions sont prises en fonction de la majorité des votes exprimés, sauf indication contraire dans les statuts de l'entreprise. Donc vraiment, le droit de vote donne aux actionnaires la possibilité d'influencer la gouvernance de l'entreprise et d'exercer un certain contrôle sur les décisions clés.
Il permet également de renforcer la transparence et la responsabilité des dirigeants envers les actionnaires. Ceux-ci n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent puisqu'il y a un contrôle. Alors, malgré tout, il est quand même important de noter que la plupart des investisseurs individuels détiennent une petite proportion d'actions par rapport aux investisseurs qui sont institutionnels ou aux actionnaires majoritaires. Donc par conséquent, c'est sûr que l'influence individuelle sur les décisions sont assez limitées. Donc voilà. Par contre, les actionnaires institutionnels et les investisseurs qui sont stratégiques, qui détiennent une part vraiment significative du capital social, eux peuvent exercer une influence beaucoup plus importante évidemment. Donc, il est également essentiel de comprendre que le droit de vote est une responsabilité et une décision vraiment importante. Les actionnaires doivent s'informer sur les questions soumises au vote, évaluer les performances de l'entreprise et prendre des décisions le plus éclairées possible en fonction de leurs intérêts et de leurs convictions. Donc pour conclure ce chapitre, on va dire que le droit de vote pour les actions donne aux actionnaires la possibilité de participer à la gouvernance des entreprises et d'influencer les décisions prises lors des assemblées générales. C'est franchement l'un des avantages et des droits associés à la propriété des actions d'une entreprise. Bon, voilà pour ce qui est du droit de vote. Vous voyez, j'ai vraiment séparé les deux, obligations et actions, parce qu'on voit que c'est pas du tout pareil. Les actions, il y a plus quand même de pouvoir, même si en tant qu'actionnaire minoritaire, bon, la petite voix de vote va pas forcément faire beaucoup balancer les décisions. Mais bon. En tout cas, c'est le moment de se séparer, mais avant, vérifiez bien quand même que vous êtes abonné et puis si possible, likez la chaîne. Partagez si jamais c'est intéressant. N'hésitez pas d'aller voir d'autres vidéos, surtout celle de Michael Roussel, l'interview que j'ai fait, alors qu'il lui est plus option, mais ça peut vous donner quelques informations et pour aller plus loin dans les investissements, n'hésitez pas à aller voir. Alors c'est pas dans la description de la vidéo, par contre c'est dans la chaîne. Allez voir dans toute la partie interview et vous verrez il y a celle de Michael. Maintenant, avant de se quitter, écoutez, moi, je vous souhaite vraiment que vous fassiez de bons trades. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur. Et puis quand même, soyez prudents parce que les marchés sont fourbes. Je le dis à chaque fois, c'est un peu ridicule, mais quand on est devant les marchés, on se rend compte que des fois, quand même, il y a un peu de fourberie derrière. Et donc, vous acquérez certains droits, vous acquérez, hein. Lorsque vous achetez des actions d'une entreprise, vous devenez actionnaire et vous acquérez, ou vous acquérez, je ne sais pas comment on dit, acquérir, c'est un verbe qu'il faudrait virer du dictionnaire, ça. Ces obligations, qui sont appelées obligations convertibles, permettent aux détenteurs de convertibles, oui, bien sûr, c'est comme un canapé, quoi, mais c'est une obligation. Alors,